Bonjour, madame, monsieur, bienvenue au journal sur Eden TV. La fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan sera célébrée demain. En quoi la période du jeûne et prière musulman est-il bénéfique pour le croyant? L'imam de la mosquée centrale d'Agori Plateau en parle dans un instant. Vous le savez, le prix du maïs connaît une hausse depuis plusieurs semaines déjà. Le fait s'expliquerait par l'irrégularité des pluies, amenant des commerçants véreux à faire de la surenchère. Et puis hors de nos frontières, la Cour européenne des droits de l'homme condamne l'inaction de la Suisse face au changement climatique. C'est une première pour l'instance européenne. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Et on ouvre cette édition de journal par la visite de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, au Rwanda. Elle était aux côtés du président rwandais pour les 30 ans du génocide des Tutsis. Suivez le compte rendu. Salle comble, imprégnée du souvenir pesant de plus de 8000 Rwandais arrachés à la vie entre avril et juillet 1994. L'écho de la voix du président rwandais Paul Kagame résonne dans cette salle polyvalente de la Beka Arena où se sont rassemblées des personnalités éminentes, parmi lesquelles la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimeirima, représentant le chef de l'État Patrice Talon. C'est la commémoration internationale qui nous a tous abandonnés, que ce soit par mépris ou par lâcheté, a déclaré en substance le président rwandais Paul Kagame. Tirer des leçons de notre expérience. Première leçon, seuls nous, les Rwandais et nos frères africains, peuvent donner de la valeur, estimer nos vies à la valeur juste. On ne peut pas demander aux autres de donner de la valeur à nos vies en tant qu'Africains. Voilà le chemin que nous avons choisi pour préserver la mémoire. Maintenant, notre histoire, nous racontons notre histoire telle que nous l'avons vécue. Deuxième leçon, n'attendez jamais que quelqu'un vienne vous sauver et ne demandez jamais la permission de faire votre devoir, de faire ce qu'il faut pour protéger vos populations. Personne, pas même l'Union africaine UA, ne peut se dédouaner de son inaction face à la tragédie annoncée du génocide. Ayons le courage de le reconnaître et de l'assumer, a également affirmé le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Dans un environnement africain et international profondément conflictuel, se nourrissant de discriminations tribales, raciales, religieuses, culturelles, économiques, voire civilisationnelles, le Rwanda, en toute humilité, offre un modèle dont la résonance positive transcende les frontières de l'Afrique et s'inscrit dans une typologie universaliste. Soyez-en fiers, chères sœurs, chers frères rwandais. Le Rwanda demeure en proie à la douleur 30 ans après le génocide, malgré l'espoir porté par son peuple désormais uni, loin des divisions ethniques. Une flamme allumée au mémorial brûlera pendant 100 jours, symbolisant la durée du printemps rwandais. Le Bénin, pays ami et partenaire stratégique du Rwanda, a exprimé sa solidarité en envoyant sa vice-présidente assister à la commémoration de ce 30e anniversaire. Je vous l'annonçais en titre, c'est demain la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne des fidèles musulmans. L'Union islamique du Bénin a apporté l'information dans un communiqué en date du 8 avril, précisant que cette date correspondait au 1er Shawwal 1445. Mais avant de parler demain de cette célébration, quelles sont les récompenses du jeûne pour le croyant musulman? Pour rappel, pendant cette période, les musulmans sont invités à respecter des principes tels que la privation du bois, du manger, l'abstinence sexuelle. Suivez les propos de l'imam de la mosquée centrale d'Agori Plateau sur les grâces divines qui découlent du jeûne Ramadan.
Eid el-Fitr est une fête de partage qui marque la fin d'un mois de jeûne. Ce mois a été instauré pour plusieurs raisons. Le jeûne de Ramadan, c'est pour purifier d'abord son corps, son esprit. Le mois de Ramadan nous rappelle la souffrance des pauvres. Les riches doivent comprendre ça. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la paix, de l'amour, du partage, de la solidarité. Selon l'histoire, le prophète Mahomet a aussi pris part au jeûne, ce qui lui a permis de bénéficier des récompenses, et ces récompenses continuent de jaillir sur les musulmans. Le prophète a jeûné toutes les 10 nuits. Et celui que Dieu lui a donné la chance d'être en adoration dans cette nuit, tu as la récompense de plus de 1000 mois, 83 ans plus 4 mois d'adoration. C'est la récompense, ça. À part la purification de concorde de ton âme. C'est un beau cadeau pour les musulmans. Et ça nous enseigne quoi? Il faut changer les mentalités passées. Un bon musulman qui sort de l'école de Ramadan doit être honnête, sincère et ne revient plus aux mauvais actes. Même après le Ramadan, le musulman doit toujours continuer de cultiver les bonnes valeurs. Je lance un appel solennel aux musulmans de se comporter après le Ramadan comme ils se sont comportés pendant le mois de Ramadan. Et ils verront qu'ils auront la bénédiction de Dieu. Mais celui qu'après le mois de Ramadan, on finit la fête, il retourne dans ses salles bisonnes, preuve que son jeûne n'a pas été accepté par Dieu. Donc, il s'est interdit le manger, les loisirs, pour rien. Donc, ils n'ont qu'à savoir que le Dieu de Ramadan est le même Dieu des autres jours. Donc, il faut qu'ils se comportent bien dans la communauté, dans la société. Il faut qu'ils jouent pour l'apaisement, la réconciliation, la cohésion, l'unité nationale. C'est ça, le jeûne de Ramadan. Après avoir fêté l'Eid el-Fitr, certains musulmans poursuivent un jeûne de 6 jours. C'est ce qu'on appelle le mérite de Shawwal. Tous les fidèles musulmans qui choisissent de jeûner pendant ces 6 jours supplémentaires, après avoir fait le Ramadan pendant un mois, bénéficient d'une récompense qui équivaut à une année entière de carême. Merci à vous, Turando, pour ces propos recueillis et pour ces détails contenus dans votre élément. Le prix du maïs est en hausse depuis quelques semaines dans les marchés béninois. Cette augmentation, qui serait due au retard de la saison pluvieuse, profite à certains commerçants véreux qui font de la surenchère. La situation est mal vécue par les populations. Clémence Tonoukou a fait un tour au marché d'Antokpa de Cotonou. Suivez son reportage. Il faut débourser entre 350 et 500 francs selon l'endroit où l'on se trouve à Cotonou pour se procurer 1 kilogramme de maïs. Alors qu'il y a quelques semaines, cette mesure coûtait 250 francs. Le prix de cette céréale de grande consommation au Bénin a donc augmenté aux grandes dames des populations. La mesure coûte à 350. Le sac, il y a pour 40 000, il y a pour 35 000. Ça dépend de la quantité qui est dedans. Donc, nous vendons la mesure à 400 francs CFA.
Le maïs est à 500 francs, c'était à 125 et on s'en procurait facile. Samedi, c'était à 400 francs, mais hier, au marché de Kokokodji, c'était à 500 francs. Pour Dame Ordela, vendeuse de maïs au marché d'Antokpa, il y en a qui font de la surenchère. Autrement, le prix du kilogramme de maïs ne devrait pas excéder 400 francs actuellement. Il y a d'autres personnes dans le marché ou dans les quartiers. Ils sont exagérés côté mesure là. Il y a d'autres qui vendent ça à 450. Nous là on dit que non, c'est exagéré. Nous on vend ça à 350. Bien mesuré, 350. Il y a des gens qui sont dans les quartiers, eux-mêmes voyagent. Donc parfois c'est le même prix au marché. Ceux qui viennent acheter ça en détail chez nous, eux peuvent vendre ça à 400 francs. Mais la personne qui est partie au nord, elle a acheté sa chose, eux ils vendent ça à 350. En raison de la rareté du produit, couplé au démarrage tardif de la saison des pluies, il serait difficile d'espérer les jours à venir une baisse des prix. Ça va grimper parce qu'il n'y a pas ça au nord. Avant nous, on croyait que c'était le coton et acajou. Voilà que ce n'était pas le cas. Même chez nous, dans le Koufo, à Adja, dans les petits villages, il n'y en a pas. Si c'est un maïs d'ailleurs qui va venir ici, maintenant on va voir ça à 450. Il faut prier Dieu parce que ça ne dépend de personne. Les paysans n'ont même pas encore semé parce que la pluie a à peine commencé. Or, c'est quand les paysans ont semé et au bout de quelques mois se rendent compte que la récolte sera bonne, qu'ils sortent la réserve et les prix chutent. Donc, la hausse va continuer en espérant que la saison soit bonne. Autrement, nous allons prier et demander au chef de l'État de nous aider. En dehors du maïs, plusieurs autres produits de grande consommation tels que le gari, le haricot, le riz et le manioc ont également connu une augmentation de prix. Exaspérée par la situation, Dame Narli appelle au secours. Nous qui avons 7 à 8 enfants, allons les nourrir comment? Nous souffrons trop. Plus rien n'est accessible dans le pays. Selon les services de la météorologie au Bénin, les prévisions saisonnières prévoient non seulement un démarrage tardif des pluies, mais aussi des jours consécutifs sans pluie avec une fin précoce de la saison. Rendons-nous à présent au nord du pays et intéressons-nous aux conditions d'études des étudiants de l'université de Paracourt. Coupure intempestive de courant, insuffisance d'infrastructures pouvant contenir les centaines d'étudiants. Les étudiants rencontrés par nos reporters lancent un cri de cœur aux autorités compétentes pour l'amélioration de leurs conditions d'études. Mouriagua. Créée en 2001 par le décret numéro 2001-365 du 18 septembre 2001, l'université de Paracourt, plus de 20 ans après, fait face aux difficultés d'insuffisance d'infrastructures comme l'université d'Abomey-Calavi. Rencontrés à l'université de Paracourt, quelques étudiants se prononcent. Nous avons un manque criard d'amphi. Vous voyez, parfois on est obligé de se déplacer, parfois on programme des cours, vous venez. Par manque de salle, on est obligé de reporter ces cours-là, donc vous rentrez chez vous. Cette salle, par exemple, est qualifiée de salle poulailler parce que d'abord c'est une petite salle et il y a certaines entités ou certaines filières qui ont près de 400 à 500 étudiants. Ils ne peuvent pas, par exemple, pas rester dans cette salle. Quand on parle de la faculté, il y a du monde. Nous sommes plus de 2000 et souvent on a un manque de salles. On ne trouve pas de salle pour faire le cours. Parfois, vous êtes en cours, on vous fait sortir pour aller chercher une autre salle plus large ou plus performante qui pouvait vous garder contenu pour le cours proprement dit. D'autres étudiants parlent des coupures intempestives d'électricité et les problèmes liés aux connexions qu'ils rencontrent dans le cadre de leurs recherches. Et il y a les coupures de courant répétées. Actuellement, dans les salles, les brasseurs, il y a certaines brasseurs qui ne fonctionnent pas et donc on étudie dans des conditions qui ne sont pas intéressantes du tout. Mis à part ça, pour nos recherches, notre Wi-Fi balance souvent. Avant de pouvoir faire de simples photocopies de 150 francs, c'est problème. Parce que tu ne peux pas à chaque fois te mettre à appeler les parents, vu les petits efforts que toi-même tu fais en te cherchant dans les jobs et autres.
tout ça, on n'arrive pas à tout assumer. Et c'est dans ça qu'on te demande d'acheter d'uniforme pour pouvoir aller au cours. Quand les professeurs parlent, on ne les reçoit pas. Quand vous ne venez pas très vite et vous n'avez pas la chance d'être devant, vous ne percevez pas ce que le professeur dit. Et encore, le tableau est assez loin, donc vous n'avez pas la chance de recopier s'il y a au tableau ou pas. On n'a pas de sonorisation. Et on est obligé de se cotiser en début d'année pour pouvoir acheter nos propres sonorisations. Les étudiants appellent les décideurs étatiques au secours. Je les invite à venir à notre secours, surtout à propos des amphithéâtres. Quand on est assis en amphi, c'est trop serré. C'est pas de la joie surtout, c'est pas de la joie. Au niveau de sonorisation, on vient au cours, si tu viens bien en retard, tu restes derrière, tu n'entends rien. Ça décourage souvent, ça décourage. On ne peut qu'aller directement au niveau du gouvernement. Nous appelons au secours, nous appelons le ministère de l'enseignement supérieur au secours. Si je pourrais lancer un appel aux autorités, je préférerais les autorités ministérielles beaucoup plus directement, c'est de revoir les conditions de travail et autres là, mais ça dit proposer des enseignements beaucoup plus techniques et autres là, puisque vous voyez le nombre que nous faisons dans les salles et dans les amphis. On voudrait juste que qu'il y ait moins de coupures et on voudrait aussi que il puisse avoir des salles pour que le cours puisse se dérouler normalement. Le gouvernement doit se pencher sérieusement sur l'absence criarde d'infrastructures sur les campus du Bénin. En dehors du Bénin, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce matin même la Suisse pour violation de la Convention des droits de l'homme. Suivez les détails avec Eunice Balé. Décision historique. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce mardi 9 avril la Suisse pour violation de la Convention des droits de l'homme, donnant raison à une association de femmes âgées qui se fait appeler les aînés pour la protection du climat, qui attaquait l'inaction du pays face au changement climatique. C'est la première fois que la Cour, qui fait respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, condamne un État pour son manque d'initiative pour lutter contre le changement climatique. La Cour précise que l'article 8 consacre le droit à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Madame, Monsieur, ce journal se referme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube avec l'identifiant Bénéden TV. D'ici là, portez-vous bien.